Je m'appelle Florent Milot, je suis directeur du cabinet Jaillet-Rouby. C'est une société créée en 1961, donc nous avons dépassé nos 50 ans, que j'ai reprise en 1994. Ça fait déjà donc une bonne tranche de vie, spécialisée dans les études de construction métallique, plus spécifiquement connue dans le domaine des ouvrages un peu importants où il y a du métal, voilà, on va dire. Et alors les références les plus récentes, c'est la Philharmonie de Paris, le Musée des Confluences, Lyon, c'est les stades, le stade de Lyon, le stade de Bordeaux. Un peu avant, les ouvrages Airbus à Toulouse, notamment les chaînes d'assemblage de l'A380 puis de l'A350. Nous nous sommes lancés dans le BIM avec le logiciel Tekla, qui est spécialisé, on va dire, pour la construction métallique. Donc voilà, ça s'est fait un peu tout naturellement. Il permet de définir un objet complet en métal, une structure métallique complète. Il permet de la définir avec des objets poutres, des objets poteaux, des objets vraiment très bien identifiés qui peuvent aller jusqu'à leurs assemblages, jusqu'au dernier boulon, selon le niveau de détail que l'on souhaite mettre dans cette maquette. Comment dire, on faisait un peu du BIM comme M. Jourdain sans le savoir, en utilisant Tekla, mais on l'a vraiment, disons, vécu comme tel depuis peut-être 5 ans, spécialement pour le projet du Philharmonie de Paris, quand on a démarré, avec ce projet, des difficultés géométriques énormes, des formes très compliquées à appréhender, donc automatiquement l'obligation de travailler en 3D objet. Du coup, Tekla s'est trouvé la bonne réponse et on s'est aperçu à ce moment-là que voilà, c'était ça notre porte d'entrée dans le BIM. Couplé à Tekla, on a nos logiciels de calcul. Donc on a construit des passerelles entre Tekla et nos logiciels de calcul pour éviter un certain nombre de ressaisies qui se faisaient traditionnellement, ressaisir toute la structure, toute la géométrie et toutes les caractéristiques des barres. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais on n'a pas de BIM Manager. Tout d'abord parce que nous ne sommes pas les porteurs principaux de la maquette. Nous avons une brique, la brique structure finalement. Donc on a plus besoin de gens qui savent gérer les échanges, mais pas forcément les concevoir et concevoir toute l'architecture et tous les process d'échange, ce qui est vraiment le travail du BIM Manager. Nous l'utilisons aussi bien au départ des affaires pour avoir des discussions avec les architectes sans rentrer dans les détails d'assemblage, mais simplement pour rentrer dans des niveaux de gabarit, de passage de gaines, etc., des niveaux de synthèse, on va dire de pré-synthèse. Et puis nous sommes capables d'emmener cette maquette jusqu'à l'exécution, jusqu'à un détail suffisant pour réaliser les pièces, fabriquer les pièces en atelier et même commander les machines numériques, les machines par commande numérique qui fabriquent ces pièces. Fut un temps, on se réunissait en réunion autour de plans et puis on essayait de faire converger les points de vue sur les endroits où on mettait les poteaux, enfin voilà, toute la mise au point. Là, on va plutôt travailler par échange de fichiers, sans se réunir pratiquement, ou en se réunissant beaucoup moins, ou en se réunissant à des points d'arrêt, disons. Mais on va avoir des échanges plus fréquents, et puis des points d'étape où là, on fait ce qu'on appelle des revues de maquettes.
C'est vrai qu'on se pose la question souvent, on y va pas, on valorise pas, mais ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est on est dans le monde 2.0, il faut rentrer dans ce système de finalement l'avatar du bâtiment créé avant de le construire. Peut-être qu'il y a une difficulté, c'est la difficulté économique pendant une période d'adaptation, ça c'est certain, il y a un effort à faire. Mais il y a beaucoup d'avantages au niveau global pour diminuer finalement le coût global du bâtiment. Rares sont les projets sur lesquels on ne fait pas une maquette, même si le client ne nous la demande pas. C'est aussi un argument commercial de pouvoir présenter très rapidement une vision 3D de l'architecture métallique d'un bâtiment. On s'aperçoit que les clients qui n'ont pas forcément des formations d'ingénieurs et qui n'ont pas forcément la faculté de voir en 3D à partir de plans apprécient particulièrement d'avoir une maquette, parce que c'est très simple à comprendre, c'est comme la vraie vie pratiquement, on rentre dedans, quoi. Le BIM est incontournable. Voilà. Il n'y a même pas de question à se poser. Les jeunes ingénieurs sont tout de suite dedans. Enfin, voilà, ça ne leur pose aucun problème de se mettre dans le BIM, c'est clair. Je dirais même que ça les intéresse et ça peut même être une opportunité de réattirer des pointures dans nos métiers, ce qu'on avait du mal à faire, puisque nos métiers un peu traditionnels étaient relativement peu attractifs pour les jeunes, un peu vieillissants, un peu vieillots. Il se trouve qu'avec le BIM, on rentre dans le monde de demain, on est un peu dans le virtuel. Donc ça donne un petit peu de peps à nos métiers, et les jeunes, je pense, s'y accrochent.